Bonjour à vous tous, chers auditeurs de Radio Maria. Bienvenue à la catéchèse de ces jours. Nous saluons également tous les spectateurs qui nous suivent à travers notre chaîne de télévision YouTube Radio Maria RDC. Et soyez donc les bienvenus à cette catéchèse interactive. Monsieur l'abbé avec nous. Je vous salue, monsieur l'abbé. Bonjour Maman Régine, bonjour à tous les auditeurs. Bonjour à Maman Christine. Bonjour Maman Régine et bonjour à tous les auditeurs. Bonjour à Maman Aimée Kapinga. Bonjour Maman Régine, bonjour à tous les auditeurs. Voilà, le Père va nous rejoindre, il est déjà avec nous. Voilà, on va aussi saluer le Père Roger qui est déjà là. Bonjour Père Roger. Bonjour Maman Régine, bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, on va invoquer l'Esprit des dieux avant de commencer cette catéchèse. Avant de passer la parole aux auditeurs, le Père Roger avec nous, un bref résumé des enseignements, mon Père. Merci beaucoup Maman Régine. Cette semaine a été marquée par la catéchèse rétroactive de ce lundi qui portait sur l'évangile du dimanche passé, 18e dimanche du temps ordinaire. Le mardi, nous avons continué avec le thème de la prophétie et puis le mercredi également avec l'abbé Albert. Et le jeudi, on a parlé encore de la prophétie, notamment des discours prophétiques. Le mercredi, c'était le geste prophétique avec l'abbé Albert, tandis que les mardis, on avait vu la prophétie et les prophètes dans le Nouveau Testament. Merci beaucoup, Père Roger. Chers auditeurs de Radio Maria, vous avez la parole. On va commencer par les tout premiers textos. C'est notre auditrice. Bonjour Père Roger, Monsieur l'abbé Albert, Maman Christine, Maman Aimée. Merci à vous d'être présents. Que retenir des gestes prophétiques par rapport à tout ce que nous vivons de nos jours, Monsieur l'abbé Albert Mbolé? Merci à notre auditrice pour sa question. À retenir des gestes prophétiques, c'est un procédé que Dieu a utilisé précisément dans l'Ancien Testament, à travers certains prophètes, notamment Jérémie, Osée, Isaïe et bien d'autres. Et tout simplement parce que les procédés de la parole étaient apparemment en crise, dans le sens où les peuples s'obstinaient à l'écoute de la parole et ne voulaient presque plus écouter la parole des dieux par les prophètes. Raison pour laquelle Dieu, pour amplifier son message, son interpellation, il procède par les gestes. Des gestes apparemment insolites, des gestes presque spectaculaires. Et Dieu a procédé par ces gestes, par ces attitudes à travers les prophètes pour aider le peuple à comprendre davantage son message, à comprendre davantage la parole qui a été annoncée par les prophètes. Et donc c'est un procédé, un autre moyen que Dieu utilise, même jusqu'aujourd'hui, pour pouvoir se révéler, pouvoir se communiquer. Et tous ces gestes et attitudes prophétiques nous transmet le message. Le message, généralement, c'est évangélique. Et nous avons cité, par exemple, le pape François, qu'on a vu une fois cherchant à réconcilier les belligérants du Sud-Soudan. Et il a posé un geste prophétique, baiser les pieds de ce belligérants, et pour montrer qu'ils sont appelés à l'humilité afin de pouvoir se réconcilier entre eux. Donc c'est ce que nous pouvons comprendre du sens des gestes ou encore attitudes prophétiques. Il faut prendre aussi le cas de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est plus l'attitude prophétique qui le concerne. Dans le sens, on a vu dans son attitude, il a opté s'habiller de peau de chameau et avoir comme régime alimentaire les sauterelles et le miel sauvage. C'est un geste ou encore mieux une attitude prophétique, dans le sens, quand on comprend mieux le sens et la signification de cette attitude de vêtir la peau du chameau, et c'est pour montrer la préséance du Messie sur Jean-Baptiste. Jean-Baptiste doit s'abaisser, il ne doit pas être considéré comme celui le Messie, et Jésus doit prendre les devants en s'habillant de la peau du chameau
il transmet un message, il donne naissance à son attitude par rapport au Messie, parce qu'il est le précurseur ou c'est lui qui vient pour une préparation immédiate de la venue du Messie. Et en mangeant, comme régime alimentaire, les sauterelles, les miels sauvages, c'est une invitation à l'austérité. Une invitation à l'austérité fait partie des gestes de conversion. Et son message était une invitation à la conversion pour pouvoir accueillir le Messie. Voilà un peu ce que nous pouvons connaître à ce qui concerne l'essence et la portée d'un geste prophétique. Merci. On va prendre le message de Serge Mathieu, d'époux Saint-Jean, apôtre de Maman Mobutu. Bonjour à tous sur le plateau. Marial, merci pour la catéchèse interactive. 2 questions. La première, voilà, moi je suis dans un bus en train de partir pour la ville. Un prophète s'élève et commence à prêcher dans les bus avec le verset mal interprété. Et après, il termine par les offrandes. Tout le monde donne sauf moi. Après, il me dit, tu ne seras pas béni. Je lui dis, si c'est toi Dieu, cale cette bénédiction. Et je lui dis de garder cette bénédiction pour lui. Que dire de ces prophètes? Est-ce que c'est un escroc ou bien un vrai prophète? La deuxième question, comment cet enfant qui a participé à nourrir 5000 hommes n'est pas considéré? Qu'est-ce qu'il faut dire par là, Père Roger? Et bon, merci pour ces 2 questions. La première question sur les prophètes qui prêchent dans les bus. Bon, d'abord, si on veut s'en tenir à ce que dit la Bible, les prophètes prêchaient en principe au temple. Souvent, ils se tenaient à l'esplanade du temple, c'est là qu'ils prêchaient. Ils ne prêchaient pas n'importe où. Et donc, si on veut vraiment rester fidèle à ce que dit la Bible, on ne peut pas prêcher dans un bus. En tout cas, non. D'autant plus que dans une société moderne, oui, il y a une certaine, il y a une liberté dans la pratique de la religion. Et il y a des musulmans, il y a des chrétiens, et les chrétiens ne prient pas tous dans une même église. Il y a plusieurs églises chrétiennes. Et donc, on ne peut pas faire irruption dans un bus et puis commencer à prêcher, parce que là, ce que vous dites là, eh bien, c'est pas tout le monde qui va partager ça. Et donc, il faut respecter la liberté des gens, il faut respecter la conscience de chacun. Donc, un homme éduqué ne devrait pas prêcher dans les bus. C'est ça. Un homme vraiment qui connaît les bonnes manières, on en parlait tout à l'heure avec Maman Christine, ne peut pas prêcher dans un bus. Parce qu'il faut respecter les gens. Peut-être il y a des gens de ton église aussi dedans, mais il se peut qu'ils sont occupés à faire autre chose. Vous imaginez quelqu'un qui va à une interview pour avoir l'emploi. Et dans le bus, il profite pour revoir un peu ses notes, tout ça. Vous venez vous prêcher. Donc ce n'est pas... disons du point de vue bonne manière, en tout cas, ça ne devrait pas se passer ainsi. Voilà la deuxième question, cet enfant qui a participé. C'est vrai qu'on n'a pas de manière assez explicite parlé de cet enfant qui a donné ses pains, à partir desquels le Christ a opéré les miracles. Mais on n'a pas explicitement parlé de lui, mais ces gestes-là parlent de lui. Parce qu'il a pu donner. Les apôtres étaient en train de chercher quoi donner à tout le monde pour manger. Mais voilà que c'est cette personne anonyme, d'ailleurs c'est intéressant qu'il ne soit pas cité, on n'a pas dit son nom, mais on constate que les pains et les poissons sont venus de la foule. Et donc il y a quelqu'un qui a accepté de pouvoir donner, de poser ces gestes-là, de donner. Et à partir de cette matière, que le Christ a pu opérer ces miracles. Ces gestes-là parlent plus que l'explicitation du nom ou encore de cette personne-là. En analysant ce qui s'est passé, on comprend qu'il faut considérer, c'est pas si c'était un enfant ou encore un adulte, c'est la star aussi. Il faut le considérer ainsi, d'autant plus qu'il y a quelque chose qu'on a donné. Mais ça vient de quelqu'un. On ne cite pas son nom, donc il y a une volonté de pouvoir donner quand même les peu qu'il a possédés. Et il y a une leçon à tirer quand même de cette personne anonyme ou de cet enfant anonyme qui a donné les pains, le poisson à partir desquels Jésus a opéré le miracle. Effectivement, comme dit M. l'abbé, cet anonymat est très significatif. Partout où on ne cite pas le nom dans la Bible, il faut comprendre qu'il s'agit de quelque chose d'actualité. Parce que cet enfant, c'est finalement vous et moi. Chaque fois que vous apportez votre offrande à l'église,
et grâce à votre offrande, la messe a lieu, eh bien, vous êtes cet enfant-là. Parce que le récit du partage du pain, ça c'est la préfiguration de l'Eucharistie. Et donc, pour que l'Eucharistie ait lieu dans nos paroisses, il faut absolument contribuer. Votre offrande que vous apportez pour qu'on achète la grande hostie, pour qu'on achète les petites hosties, le vin de messe, les ornements liturgiques, c'est ça. En ce moment-là, quand vous contribuez, en apportant votre offrande pour que la messe ait lieu, pour que la messe soit possible, vous êtes cet enfant anonyme. On va prendre le message de Ben depuis Johannesburg. Bonjour Radio Maria, j'ai une question basée sur l'évangile du jour. Jésus-Christ au verset, je ne sais pas de quel évangile, le verset 28 dit ceci: je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point sans qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Dans le contexte d'une parole prophétique, qu'est-ce que Jésus voulait communiquer par là? Père Roger. Mais c'est une parole qui est prophétique, si vous voulez. D'abord, quand on l'a écrit, les gens qui ont écrit ça, Matthieu, c'est vers les années 80-85 de notre ère, quand cet évangile a été rédigé, et les gens étaient sûrs que le retour du Seigneur, c'est-à-dire la fin du monde, c'est l'affaire de quelques jours, de quelques mois, peut-être tout au plus 1 année ou 2 années. Ils étaient sûrs du retour imminent de Jésus. Voilà pourquoi ils ont écrit ça en rappelant ces paroles. Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant de voir venir ce jour. Donc c'est ça. Mais évidemment, chez Dieu, 1000 ans, c'est comme hier. Donc ce qu'eux croyaient, ce qu'eux pensaient être imminent ne s'est pas réalisé. Hein. Le Christ n'est pas encore revenu. 20 siècles après, il n'est pas encore là. Alors qu'au 1er siècle, ils pensaient qu'il reviendrait de façon imminente. Mais ça reste d'actualité parce que s'il revient demain après-demain, ça signifie que nous qui sommes là, nous allons voir ce jour-là. Donc dans tous les cas, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant de voir venir ce jour-là. Ça signifie que quand le Christ viendra à la fin du monde, vouloir ou pas, il y aura quelques vivants. Il y aura des vivants qui verront ce jour-là. Donc cette parole reste prophétique, hein, et ça même une nuance de prophétie, d'anticipation, si vous voulez. On cet appel. Allô? Oui, allô. On vous écoute. Bonjour, Maman Régine. Bonjour. Bonjour, mon père Roger. Bonjour, docteur Guy Pascal. Bonjour, monsieur l'abbé Mbolé. Bonjour. Oui, mon père, je ne sais pas si la question que je devrais poser a été déjà posée le long de cette semaine, peut-être à mon absence, mais je vais juste savoir par quoi peut-on connaître, ou nous pouvons, dans quelle manière connaître un vrai prophète ou une bonne prophétie, pour peut-être nous servir dans sa voie, car il y a trop de charlatans qui ne cessent de dire n'importe quoi dans ce sens. Ma deuxième question, il est impératif que chaque continent puisse avoir son envoyé spécial venant de Dieu, ou encore tous les venants de Dieu, exemple, Jésus-Christ était venu pour tout le monde. Je ne sais pas, parfois nous attendons que chacune des continents a ses envoyés spéciaux. À l'exemple de cela que je ne sais pas citer les noms en direct, peut-être pour ne pas provoquer les autres, mais on l'attend souvent que chacun des continents a ses envoyés que le bon Dieu avait bel et bien choisi. Je ne sais pas, chez nous en Afrique, il y a eu des prophètes, entre guillemets, que vous attendez aussi bien. Et je ne sais pas si cela a été exact ou c'est exact, c'est que nous ne cessons d'attendre comme historique des prophètes dans le monde. Merci. Merci à Guy Pascal. Père Roger. Merci beaucoup à notre frère Guy Pascal pour la question, ou les 2 questions qu'il a posées. La première question, je crois que, comme il a pressenti lui-même, on avait déjà donné la réponse à cette question. On peut toujours se répéter, c'est pas un problème.
Vrai prophète et faux prophète, vraie prophétie et fausse prophétie, c'est question de discernement tout simplement. Et donc, on saura que ça, c'est un vrai prophète lorsque il est en continuité avec la parole de Dieu. C'est-à-dire, ce qu'il dit découle de cette parole. Il ne peut pas aller à l'encontre de la parole de Dieu. Quand un prophète prêche la division, il prêche la haine, il prêche je sais pas moi quoi, des antivaleurs, donc là, ça signifie qu'il n'est pas un prophète. Donc il y a la continuité, et dans cette continuité, il y a un aspect très important dont il faut tenir compte, c'est l'amour. Parce que la parole de Dieu se résume en une seule chose, un seul mot, l'amour. Et donc le prophète doit être celui-là qui prêche l'amour, qui incarne cet amour. Et comme tant d'autres prophètes dans la Bible, il y a aussi la modestie. La modestie, la simplicité, on le voit d'ailleurs chez Jean-Baptiste. Tout à l'heure, l'abbé Albert parlait de l'accoutrement de Jean-Baptiste, le peau de chameau. Donc c'est l'expression de sa simplicité, sa modestie. Et donc tout ça, ce sont des signes qui sont très très remarquables chez des prophètes authentiques. N'oubliez pas aussi un autre aspect, c'est l'aspect, j'allais dire, de désintéressement. Quelqu'un qui est désintéressé, qui ne cherche pas ses propres intérêts. Il ne cherche pas à s'enrichir. J'insiste là-dessus, parce que les prophètes dans la Bible, en tout cas, n'ont jamais donné l'air d'être des gens qui étaient très riches. C'était des gens qui avaient une richesse spirituelle incroyable, mais sur le plan social, c'était des simples gens. Des gens qui n'accumulaient pas de biens de ce monde, des gens qui avaient compris que la plus grande richesse c'est Dieu, et donc ils vivaient dans le renoncement. Et leur prophétie, c'est-à-dire leur message, on saura que c'est authentique aussi si c'est un message qui reflète ce que dit la parole de Dieu, qui découle de cette parole, un message d'amour, un message qui invite à la conversion. Ça, ce sont les différents critères dont on peut tenir compte quand on veut discerner pour voir si un prophète est un prophète digne de ce nom, et que son message, sa prédication est une prédication aussi authentique. Monsieur l'abbé, pour la deuxième question. Oui, merci pour la deuxième question. Bon, en parlant des prophètes dans un contexte vétérotestamentaire, on parlerait peut-être de courant prophétique. Dans un contexte vétérotestamentaire, on parlerait de courant prophétique. S'il faut parler de l'histoire du prophète, a existé les courants prophétiques. Nous avons cité quelques prophètes qui ont été appelés par Dieu pour exercer ce métier de prophète. Nous avons cité les grands prophètes et les petits prophètes dans un contexte vétérotestamentaire. Et nous disons que tous ces prophètes vétérotestamentaires, la mission principale est celle de préparer la venue du Messie, d'une manière ou d'une autre. C'est pour préparer la venue du Messie. Et quand le Messie est arrivé, c'est-à-dire Jésus-Christ, il a mis fin à ces courants prophétiques. Et par le Christ, on ne peut plus parler de courant prophétique, parce que de par les baptêmes, nous sommes devenus tous des prophètes. Nous participons à cette dignité, à cette noble mission du Christ qui est roi, prêtre et prophète. Et donc avec le Christ, on ne peut plus parler de courant prophétique parce que nous participons maintenant à sa mission prophétique. Nous sommes devenus tous des prophètes. Et si il faut peut-être dire à un certain moment de l'histoire, on a vu encore apparaître dans le Nouveau Testament quelques prophètes. Là, on entrerait maintenant dans la théorie de prophétie comme charisme. Il y en a qui peuvent bénéficier de ce charisme-là de prophétie, mais ils ne sont pas à considérer comme des prophètes de l'Ancien Testament. Mais s'il est chrétien, il a d'abord comme mission d'être prophète, de par les baptêmes. Et si jamais il arrivait à exercer une prophétie de manière assez ponctuelle, et là on parlerait de charisme de prophétie. Mais tout le monde est prophète de par les baptêmes, mais une grâce peut être donnée, une grâce ponctuelle peut être donnée, et là, dans ces cas, on parlerait de charisme de prophétie, mais qu'on voit comme Jérémie aujourd'hui, ou encore Osée, en tout cas, c'est un courant vétérotestamentaire. Aujourd'hui, avec l'universalisme du salut que nous apporte le Christ, donc nous sommes tous incorporés dans cette prophétie, et pour nous, la prophétie devient une mission.
une mission que nous recevons de Jésus. Et cette mission peut être exercée comme en étant prêtre, en étant religieuse, en étant une mère ou encore un père de famille. Mais à côté, il y a aussi ce charisme, selon 1 Corinthiens 12-13, où Saint Paul dit, Dieu donne aussi de manière assez ponctuelle une possibilité d'exercer la prophétie qu'on qualifierait de charisme. Voilà, on va continuer. Il y a une autre question. Les continents, c'est-à-dire est-ce que chaque continent aurait son envoyé? Oui. Bon, la réponse est claire. Nous ne pouvons plus parler d'envoyé de Dieu maintenant, parce que l'envoyé de Dieu par excellence est déjà venu, c'est Jésus. Et donc aujourd'hui, nous avons juste ceux qui sont au service de Jésus et qui annoncent la bonne nouvelle annoncée par Jésus. C'est vous et moi, vous et nous. Et donc, il n'est plus question de les envoyer dans des continents, parce que sinon, qu'est-ce que le Christ aurait fait? Le Christ a accompli parfaitement sa mission. Il est mort sur la croix, il a versé son sang pour nous sauver, pour sauver le monde entier. Pas seulement un groupe de gens, pas seulement un continent. Et aujourd'hui, la mission du Christ a porté des fruits parce que le christianisme est présent dans tous les 5 continents. Tous les 5 continents, quelque part, il y a toujours quelques chrétiens qui sont là, même là où les chrétiens sont minoritaires, ils sont quand même là. Plus de 2 milliards de personnes aujourd'hui sont des chrétiens. Et donc, il n'y a pas des envoyés par continent. Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, notre Messie, pour sauver le monde entier. Qu'on vous dise, bon, c'est la religion des Blancs, c'est du mensonge, parce que Jésus n'était pas blanc. Il n'était pas européen, il était asiatique. Il était un métis. Sa peau, c'est un peu comme la peau des métis. Et donc, et puis, sa culture comme telle, c'est plus proche de l'Afrique que de l'Europe. C'est vrai que nous avons reçu le christianisme par l'entremise des missionnaires européens, ça c'est vrai. Mais le christianisme, de par ses origines, est plus proche de l'Afrique que d'autres continents. C'est une religion asiatique qui est plus proche de l'Afrique que de l'Europe ou de l'Amérique. Étant donné que même la langue de Jésus, l'araméen, l'hébreu, ça a beaucoup de similitudes avec nos langues africaines. Les coutumes sont souvent presque les mêmes entre les Juifs de l'époque de Jésus et puis nous les Africains. Jésus lui-même est venu même se réfugier en Afrique, selon Matthieu 2. Et donc, qu'on ne vous dise pas que bon, le christianisme, c'est la religion, je sais pas moi, d'un continent, tout ça, non. C'est la religion de l'humanité, parce que Jésus est venu pour sauver tout homme. Ceux qui croient en lui, bon, eh bien, ils seront sauvés. Ceux qui ne croient pas, bon, soyons tolérants. Mais ce qui est vrai, c'est que Jésus est venu sauver non pas les gens d'un continent, non pas un groupe de gens, mais il est venu sauver toute l'humanité. On va prendre les 3 questions de Roger Kokolo. La première, est-ce que les gestes prophétiques peuvent-ils être spectaculaires, Monsieur l'abbé? Deuxième question, les sacrements sont-ils des gestes prophétiques? Et pour terminer, la malédiction du figuier est-elle aussi un geste prophétique? Voilà les 3 questions. Je n'ai pas bien saisi la première, mais je vais commencer d'abord par la dernière. Okay. Tout à fait, en citant les gestes prophétiques de Jésus, nous avions cité le mercredi 3 gestes prophétiques, à savoir l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, la résurrection de Lazare et la purification du temple. Et il faut citer aussi la malédiction du figuier qu'on retrouve dans Marc chapitre 11, versets 13 à 14. Aussi les versets 20 à 25, Jésus condamne les figuiers parce qu'ils ne trouvent pas les fruits espérés. Donc là, on peut comprendre la condamnation du système religieux juif. Un système religieux qui était axé sur le temple de Jérusalem, qui occupait vraiment une place centrale, mais qui ne produisait rien comme quelque chose de conversion. Donc ces gestes-là a une portée prophétique, dans le sens ça traduit la condamnation d'un système religieux juif centré sur le temple de Jérusalem, mais au regard de la manière dont les Juifs vivaient, bien que le temple était au cœur de leur activité religieuse, mais ça ne produisait pas. Et c'est aussi un geste qu'on qualifierait de prophétique et que le Christ a posé. La seconde question, les sacrements sont-ils des gestes prophétiques?
Les sacrements sont des signes. Institués par le Christ lui-même, signes de sa présence qui continue à nous apporter les saluts à travers ces signes-là. Et c'est à travers ces signes que nous recevons justement la grâce de devenir prophètes. S'il faut par exemple prendre le cas du sacrement de baptême, institué par le Christ lui-même, et c'est par les baptêmes que nous devenons des prophètes. Et donc comme prophètes, nos gestes deviennent ainsi, les gestes des chrétiens sont des gestes prophétiques, doivent être des gestes prophétiques à partir de ces sacrements de baptême reçus. Autre question, est-ce que les gestes prophétiques peuvent-ils être spectaculaires? Quoi, les gestes? Oui, les gestes prophétiques. Est-ce qu'ils peuvent être spectaculaires? Les gestes prophétiques avaient nous dit, quand nous avons cité par exemple Jérémie, nous sommes dans l'Ancien Testament. Normalement, ça ne doit pas être aujourd'hui, on ne peut pas dire cela de cette façon, mais dans l'Ancien Testament, notamment dans la vie de Jérémie, il y avait des gestes insolites, spectaculaires, les gens ne comprenaient pas. On voit Jérémie aller acheter un champ pendant que Jérusalem est encerclée par les Babyloniens. Bizarre, comment tu peux être si à l'aise comme ça? On voit Jérémie se promener, aussi Isaïe qui se promène pieds nus. On se pose la question, mais tout le monde s'étonne. Des gestes spectaculaires dans le sens que ça étonne. Mais de cet étonnement, on trouve un sens, une signification de ces gestes-là qui sont posés. Pas nécessairement que ces gestes-là doivent être spectaculaires. S'il faut prendre par exemple les cas du pape François, les gestes prophétiques posés le 26 mars 2018 devant les belligérants du Sud-Soudan, il n'y a rien de spectaculaire. C'est un peu étonnant, mais ça ne donne pas un spectacle. Cela est posé pour que nous puissions trouver une certaine leçon à cela. Ça ne peut pas être nécessairement spectaculaire, ça peut être aussi pacifique ou silencieux, calme, mais le message peut être tiré. On va prendre cet appel qui entre. Allô? Allô? Allô, Vincent, t'écoute. Bonjour, maman. Oui, bonjour, maman Régine. Bonjour, mon père, monsieur l'abbé et tout le monde. Bonjour, Bonjour, Vincent. Merci beaucoup, mon père, pour aujourd'hui. Je commence par une suggestion. Mon père, là où on est en train de bousculer jusqu'à arriver même à vouloir éliminer quelqu'un, et puis quelqu'un comme chrétien, comme pasteur, fait sous oreille, et par après, si l'homme, par grâce de Dieu, il est sauvé, il rencontre maintenant le pasteur, il lui dit que non, nous étions en train de prier pour vous. Au moment que vis-à-vis ou bien physiquement, ils se sont montrés indifférents. C'est vrai, là-bas, il y a l'amour, il y a ce qu'on appelle gestes prophétiques. En plus de cela, est-ce qu'on est en train d'accomplir l'évangile qu'on a toujours dit? J'étais malade, vous n'êtes pas venu m'assister. Je crois qu'il est beaucoup dit que c'est surtout ceux qui lisent ça, ceux qui doivent le pratiquer pour me donner l'exemple. Je termine par là en disant que celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Voilà. Mon père, comme question maintenant pour quitter là-bas, j'aimerais savoir, est-ce qu'on est né prophète ou bien on devient prophète? Sinon, est-ce que quand on est grâce seulement qu'on doit prophétiser, même les enfants,
même ceux qui ne sont pas intellectuels parviennent à le faire. C'est pourquoi la question. Si vous pouvez vous expliquer un peu. Merci beaucoup. Merci à Vincent qui nous a appelé depuis Bukavu. Père Roger. Merci beaucoup. Donc la question, c'est pratiquement la dernière partie de son intervention. Est-ce que on est prophète ou bien on le devient? On a dit tout à l'heure là que c'est à partir de notre baptême. Nous sommes associés à celui qui est roi, prophète et prêtre, c'est-à-dire le Christ. Et donc c'est à partir du baptême que nous entrons dans cette dynamique de grâce qui nous permet d'assumer chacun la mission prophétique qui est dévolue aux chrétiens. Et donc, c'est à partir du baptême, mais évidemment, c'est quelque chose qu'on apprend progressivement en étant fidèle au Christ, fidèle à notre mission, en ayant le courage d'annoncer la bonne nouvelle, le courage de dire la vérité, le courage de témoigner de sa foi en Jésus-Christ. Donc, on devient prophète avec le baptême. Mais c'est toute une école. Il faut entrer dans cette école du Christ qui nous apprend à être des témoins fidèles, des témoins authentiques de son évangile pour que nous soyons aussi des prophètes authentiques. Nous allons prendre le texto de Christophe Kalenga depuis Goma. Salut ma radio, mes pères et tout le monde au plateau. Père, l'évangile du dimanche m'a totalement touché, d'où je me pose la question de savoir si l'homme qui avait les poissons et le pain était animé d'un esprit d'égoïsme tel que nous, hommes de ces temps, nous ne portons pas tous en se disant est-ce que c'est à moi, est-ce qu'il est à moi et pour moi, et que pourraient être ces miracles. Donc, nous, comme chrétiens, nous devons être animés par l'esprit de partage. Monsieur l'abbé. Merci à notre auditeur. C'est une contribution pratiquement, son intervention. Effectivement, tout à l'heure, il y a une question qui a été posée. Pourquoi la Bible ne parle pas de celui qui avait donné le pain et les poissons? Et nous avons répondu en disant que il est vraiment évoqué parce que lorsqu'on entre en profondeur pour découvrir, analyser la scène, on découvre que c'était une contribution assez importante. Et donc, pour parler de partage, il faut donner. Il faut donner pour qu'il y ait partage. Et parce que cet enfant a donné. Quand on ne donne pas, on ne sait pas partager. Quand on ne donne pas, on ne sait pas obtenir. Donc, il faut donner pour que l'autre obtienne. Il faut donner pour qu'il y ait partage dans la communauté. Et merci pour la contribution. Donc, il faut ouvrir son cœur d'abord. Avant d'ouvrir son bras, il faut ouvrir son cœur pour donner afin que tout le monde ait accès au bien. Merci beaucoup pour cette contribution. Thierry Ben, effectivement, comme il l'a dit lui-même, c'est une auditrice. Un auditeur. Un auditeur, comme il a dit lui-même, donc si ils étaient égoïstes, en tout cas, les gens n'auraient pas mangé. Ça signifie que si aujourd'hui il y en a qui ne mangent pas, c'est parce que quelque part il y a l'égoïsme. L'égoïsme de certains qui est à la base justement de cette misère. Certains ne mangent pas, parce qu'il y a égoïsme quelque part. Évidemment, on ne peut pas jeter la responsabilité seulement à une classe sociale, mais chacun de nous doit être aussi se sentir responsable quelque part. Ce qui est important, pour conclure un peu la série de réponses à cette question, c'est que dans les évangiles, vous allez voir que tantôt ce sont les apôtres qui donnent le pain et les poissons, tantôt c'est un jeune homme dont on tait le nom. Ça signifie quoi? Ça signifie que c'est un peu qui doit donner le pain. Et les poissons, c'est tout le monde. Voilà pourquoi on représente même ceux qui contribuent, n'est-ce pas, à ce repas. Tantôt ce sont les apôtres, tantôt c'est un jeune homme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dirait-on, c'est pas seulement les clergés, même les laïcs. C'est pas seulement une certaine classe sociale, tout le monde. Voilà pourquoi dans les évangiles, ça varie. Tantôt sont les apôtres, tantôt c'est un jeune homme.
Merci Père Roger. Thierry Ben depuis Goma toujours. 2 questions. Bibliquement, qui renferme ou qui signifie le terme matriarche? Est-ce que Marie, l'épouse, ça c'est la 2e question, Marie, l'épouse de Joseph et mère du Seigneur, fait-elle partie des matriarches? Et pour terminer, si le Christ Jésus a baptisé, il a baptisé au nom de qui? Voilà les questions de Thierry Ben depuis Goma. Père Roger. Les patriarches et matriarches, ce sont des terminologies de l'Ancien Testament. Vous connaissez les patriarches, depuis Abraham jusqu'à Joseph, et leurs épouses depuis un certain temps. En tout cas, il n'y a pas plus de 20 ans, on commence aussi à parler de matriarches. Bon, c'est parce que justement, on commence petit à petit à comprendre que le salut, c'est pas seulement l'affaire des patriarches, des hommes, mais aussi des femmes. Les femmes ont joué un rôle important pour valoriser les épouses des patriarches. Alors, en théologie biblique, actuellement, on parle des patriarches et des matriarches. Parce qu'il est évident que tout ce qu'Abraham a pu faire, il a fait aussi grâce à Sarah, son épouse, qui était à côté d'elle, pour l'accompagner. Et tout ce que Jacob, Isaac ont fait, c'est aussi grâce à leurs épouses, qui sont des matriarches, qu'il faut absolument respecter. Alors, dans le Nouveau Testament, la terminologie disparaît. On ne dira pas de Marie qu'elle est matriarche, parce qu'elle, elle est plus que matriarche. Matriarche, c'est épouse d'un patriarche. Alors Marie est plus que ça, elle est la mère de Jésus, la mère de Dieu, la mère de l'Église, la mère de chacun de nous. Bon, comment Jésus baptisait? C'est simple. Un peu aujourd'hui, comment Jésus faisait l'exorcisme et comment les prêtres font l'exorcisme aujourd'hui. Nous faisons l'exorcisme au nom de Jésus. Mais Jésus, quand il faisait l'exorcisme, c'était direct. Parce que c'était lui-même. Il ne pouvait pas dire, bon, je t'ordonne de partir au nom de Jésus. Non, il disait seulement, allez, quitte ou bien partez, et puis l'esprit mauvais partez. Donc, les baptêmes de Jésus, il ne baptisait pas en son nom. C'est nous qui baptisons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Lui, il baptisait simplement. C'est-à-dire, c'était un baptême qui permettait à ceux qui le recevaient d'entrer dans la vie divine, la vie de la Sainte Trinité, qui est Père, Fils et Saint-Esprit. On va prendre aussi les messages de Lucienne Gomora, depuis Bukavu. Donc nous quittons Goma pour Bukavu. Bonjour mes pères, bonjour chère maman. Lorsque Jérémie dit ceci dans son livre de Chroniques, chapitre 15, verset 10, « Malheur à moi, ma mère, car tu m'as enfanté, homme de querelle et de discorde pour tout le pays. » Il le dit pour lui-même, c'est la question que Lucienne se pose. Et comme tous nous sommes prophètes, à qui nous prophétisons? Parce que chacun a reçu son message de la part des dieux. Autre question, ou la suite, où nous avons la même mission que celle de Jean-Baptiste, de prêcher même dans les déserts. Merci beaucoup et bonne journée. C'est Lucienne Gomora, Monsieur l'abbé. Je vais commencer, puis Père Roger va nous compléter. Je vais répondre d'abord à la question, la deuxième question pratiquement. Il ne faut pas réduire la prophétie à le fait d'anticiper les événements. La prophétie ne se limite pas seulement à la parole ou à un langage, à dire l'oracle du Seigneur. Mais la prophétie, c'est aussi, ou les prophètes, c'est aussi l'attitude. C'est aussi la vie. Les prophètes doivent vivre d'une certaine manière. Dans la société, on doit reconnaître que cet homme est un prophète, cette femme est une prophétesse. C'est dans ce sens. Donc, ne réduisons pas la prophétie à la prophétie d'anticipation. C'est-à-dire annoncer les événements qui doivent advenir. Et ne réduisons pas les prophètes à cette unique activité qui consiste à parler ou à annoncer les événements à venir. Mais c'est aussi l'attitude. Nous avons évoqué les cas de Jean-Baptiste. Déjà, à avoir sa façon d'être, sa manière d'être, ça instruisait. Ça interpellait davantage. Et donc, les prophètes, c'est aussi dans un style de vie, dans la manière d'être. Une manière d'être calquée ou encore à l'image
de celle de Jésus. C'est que Jésus a été, il a été avec tout le monde, il a accepté tout le monde, il ne divisait pas. C'est ça aussi l'attitude d'un prophète. Donc, nous sommes tous appelés à être prophètes, pas que nous avons reçu un message, mais aussi une certaine manière de vivre à l'image de la vie du Christ. C'est aussi vivre en prophète ou encore être prophète. Oui, Père Roger, pour la deuxième question. Et l'autre question, c'est à propos de Jérémie, homme de querelle et de discorde. J'ai cru comprendre qu'il parlait du premier livre des Chroniques. Oui. Oui, Jérémie n'a pas écrit les livres des Chroniques. Chroniques, ce sont des textes qui devraient être beaucoup plus anciens qu'à l'époque de Jérémie. C'est dans les Chroniques qu'on peut trouver les textes les plus anciens de la Bible. Parce que les Chroniques, c'est plus ou moins un journal de la cour. C'est-à-dire, ça note un peu les activités, ce qui s'est passé dans la cour du roi. Et ce sont des textes, certains textes pourraient être du 9e, 10e siècle avant Jésus-Christ, les Chroniques. Donc, c'est bien avant Jérémie. Jérémie, c'est un personnage du 7e, 6e siècle avant Jésus-Christ. Dans tous les cas, c'est que notre sœur Lucienne a dit, c'est vrai que Jérémie est un homme de querelle et de discorde. Il n'est pas dit qu'il était conflictuel, mais son message était source de discorde. Pourquoi? Le ministère de Jérémie, c'est un ministère très délicat. Il était dans une situation délicate à cause de deux choses. D'abord, quand il reçoit sa mission de prophète, Juda, la partie sud du royaume, Juda est sous les menaces des Babyloniens. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on voit que le pays n'est plus fort, le royaume n'est plus fort du point de vue militaire. Il n'y a pas une armée assez forte, mais il y a l'armée des Babyloniens qui était une puissance de feu. Et maintenant, Nabuchodonosor a tourné son regard vers Juda, veut absolument annexer Juda. Il veut faire de Juda un royaume vassal. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, la proposition de Jérémie était tout simplement la fidélité à Dieu. Restez seulement fidèles à l'alliance avec Dieu et nous serons sauvés. Tandis qu'il y a des politiciens qui proposaient l'alliance avec l'Égypte. Alors, c'est là qu'il devient un homme de discorde. Parce que presque tout le monde était d'avis qu'il faut faire l'alliance avec l'Égypte pour qu'on puisse bénéficier de l'appui militaire de l'Égypte. Tandis que Jérémie ne voyait pas l'Égypte à même de soutenir Juda face aux Babyloniens. Et il avait raison, parce que l'armée égyptienne ne valait rien en ce moment-là devant l'armée des Babyloniens. C'est ainsi que Jérémie propose sa solution qui est plus spirituelle. Il dit non, nous serons sauvés grâce à Dieu. Ce n'est pas l'Égypte qui va nous sauver, mais c'est Dieu. Restons fidèles à l'alliance avec Dieu. Beaucoup de gens n'ont pas accepté la stratégie proposée par Jérémie, d'où il devient un homme de querelle et de discorde. On l'a désavoué, on l'a jeté dans une citerne. Et après, il avait raison, parce que nonobstant la tentative d'alliance avec l'Égypte, eh bien, Juda tombera. Nabuchodonosor va s'emparer de Juda, il va détruire Jérusalem, notamment le temple de Jérusalem. Alors maintenant, l'exil commence. Et là, nous sommes au 28e chapitre de Jérémie. L'exil commence. Anani, c'est un faux prophète. Il dit, l'exil a commencé, mais ça ne va pas durer tout au plus 2 ans. Ça, c'était les pronostics, appelons ça pronostic, parce que ce n'est pas la parole prophétique. Pronostic d'Anani qui voulait flatter les gens. Il dit 2 ans. Jérémie dit non, ce n'est pas 2 ans. Ça va durer beaucoup d'années. Alors là encore, il devient un homme de querelle et de discorde. Il y a la guerre dans les pays, et toi tu dis que la guerre va durer. Or, ce que Jérémie disait, c'était vrai. Il voyait, comme prophète authentique, il voyait que non, l'exil prendrait beaucoup d'années, et il avait raison parce que l'exil va durer plus ou moins 50 ans. Donc voilà ce qui fait que le message de Jérémie, sous certains points, c'est un message qui crée, je dirais même, le scandale. Et d'où ça devient source de querelle et de discorde, parce que ce qu'il dit indispose les gens. Et c'est ça aussi les prophètes. Les prophètes ne peuvent pas toujours dire ce qui plaît aux gens. Il y a des moments quand ils parlent, les gens sont indisposés. Je vois ça avec nos évêques parfois. Quand ils parlent, eh bien parfois les gens sont bousculés. Et c'est ça être prophète.
Merci beaucoup, Père Roger. Pour terminer, Maman Christine, on va faire le tour de table. On commence par vous. Merci beaucoup, Maman Régine, pour la parole. Et moi, je dis merci à nos pères spirituels pour les enseignements. J'ai 3 petites préoccupations. En suivant tout ce qui a un rapport avec prophète, prophétie, j'ai commencé un peu à me poser des questions. J'ai dit, mais quel rapport nous pouvons faire entre rêve prémonitoire, charisme prophétique ou charisme d'anticipation et parole de connaissance? Ça a créé un peu un trouble là en moi, j'avais pas des éclaircissements. La deuxième, c'est quand le Père Roger parlait dans Acte 13 qu'on parle de prophètes et docteurs. Les docteurs, ce sont des personnes beaucoup plus intellectuelles, si je peux considérer comme ça, avec beaucoup de connaissances. Alors que les prophètes s'adressent à un public, à toute une population. Donc, parlons des catéchèses populaires. Mais je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas possibilité que ces docteurs-là jouent en même temps ces rôles-là, d'être quelqu'un qui connaît beaucoup et qui sait aussi s'abaisser devant une catéchèse publique. Et pour ceux qui disent que c'est pas nécessaire d'étudier, est-ce qu'ils peuvent aussi, parce qu'ils disent il y a révélation de Dieu pour que je devienne prophète ou apôtre, je ne sais pas moi, et quoi d'autre. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que vous allez dire par rapport aux études? Et enfin, je vais terminer par les appellations avec Jésus. On parle de Fils de l'homme, comme aujourd'hui dans Matthieu 16. On parle des Fils bénis de Dieu, dans les mystères même douloureux du chapelet avec Jean-Paul. Et puis, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alors je me suis dit, est-ce que ces appellations-là, c'est par rapport à une mission donnée ou bien on peut utiliser n'importe quand ces différentes appellations? Merci beaucoup. Oui, merci à Maman Christine. Vu le temps, je crois qu'on aura peut-être la réponse seulement à la première question, parce qu'on court derrière le temps. Comme Maman Christine est là, on va revenir en version lingala. Voilà, la réponse pour la première question. Monsieur l'abbé. Merci à Maman Christine. Par rapport à la première question, vous avez cité des rêves prémonitoires, des charismes prophétiques et autres, c'est quel élément encore? Parole de connaissance. Parole de connaissance, ok. Le rêve prémonitoire, de toute façon, je crois qu'avec le Père Roger, on s'était dit, dans les jours à venir, on y reviendra pour expliciter les choses, la différence entre un rêve, songe et vision. Les rêves prémonitoires, je crois, une fois Papa André Tandala, que nous saluons en passant, il a eu à expliquer cela. De ces genres de rêves, ces genres de manifestations qui se réalisent pendant qu'on est en plein sommeil, et on voit une histoire avec probabilité de la réalisation, qu'on appelle le rêve prémonitoire. C'est qu'on a vu pendant les songes et avec probabilité de pouvoir se réaliser. Et c'est aussi une grâce que le Seigneur accorde. Je ne voulais pas parler d'un don, ça peut être considéré aussi comme un charisme. Quelqu'un peut aussi développer en lui ce charisme ou encore, à la limite, un don de rêve prémonitoire. Et il a vu, pendant les songes, une réalité et ça pourrait aussi, avec probabilité, de pouvoir se réaliser. C'est dans ce sens-là. C'est aussi une grâce, une faveur que Dieu accorde. Les charismes des prophéties, ça c'est ce que Saint Paul aussi cite parmi les grâces que le Saint-Esprit nous accorde. 1 Corinthiens chapitre 12. L'apôtre Paul, même parole de connaissance, ça fait partie aussi des grâces que l'Esprit accorde. Mais toutes ces grâces-là ne sont pas de manière permanente. Et cela n'est pas non plus accordé à tout le monde. Donc, il y a des personnes qui bénéficient de cette grâce-là, venant de l'Esprit, pour pouvoir prophétiser à un moment donné. Et il y en a aussi qui peuvent recevoir cette grâce, des paroles, des connaissances, les dire à un moment donné. Et donc, ce qu'il faut retenir de toutes ces faveurs, rêves prémonitoires, charisme de prophétie ou encore paroles de connaissances, ce sont des grâces que l'Esprit accorde pas de manière permanente. C'est de manière assez ponctuelle
pour des circonstances déterminées, par exemple dans une assemblée de prière, l'Esprit peut souffler une possibilité de parole de connaissance. Dans une assemblée de prière, l'Esprit peut accorder à un membre cette capacité de prophétiser. Et à une personne, l'Esprit peut aussi doter la possibilité de faire un rêve prémonitoire. Un rêve prémonitoire, l'Esprit peut aussi accorder. Voilà un peu comment je pourrais établir cette petite différence entre ces trois aspects, mais on y reviendra lorsqu'on aura à parler des rêves, songes et visions. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé. C'est déjà la fin de cette première partie de la catéchèse en version française. Père Roger, un dernier mot à nos auditeurs. Merci beaucoup. D'abord, nous présentons nos condoléances à son éminence, le cardinal Fridolin Ambongo Besungu, archevêque de Kinshasa, qui a perdu sa grande sœur depuis hier à Boamanda, localité située à 70 km de Guémena. Maman Jeanne Ipanga Bego, qui nous a quittés depuis hier, grande sœur de Papa Cardinal, dont nos condoléances à son éminence. Nous présentons aussi nos condoléances à l'abbé Georges Gila, chancelier de l'archevêque de Kinshasa, qui a perdu sa maman depuis hier aussi. Et à part cette rubrique de condoléances, donc nous signalons que la messe de demain samedi 8 août, comme d'habitude, nous sommes en plein marathon. Ce sera 200 Ave Maria à partir de 8h et puis à 10h30. C'est l'abbé Aimé Lusambo, curé de la paroisse Saint-François de Salles de Kitambo, qui dira la messe à l'occasion de ses 15 ans de sacerdoce. D'autres prêtres, évidemment, qui célèbrent leur anniversaire de sacerdoce, pourraient aussi demander, passer dire la messe ici. C'est la radio des mamans, les portes sont ouvertes à tout le monde. Nous rappelons en passant que notre confrère de Goma, le directeur de Radio Maria Goma, l'abbé Adeodatus, va célébrer le 10 août, c'est-à-dire le lundi prochain, c'est 25 ans de sacerdoce, jubilé d'argent, bonne fête d'avance. Monsieur l'abbé Adeodatus, directeur de Radio Maria Goma. Demain, le 8 août, le matin, étant donné que c'est la fête de Saint-Dominique, les dominicains vont dire la messe demain en direct sur Radio Maria à partir de 7h, la messe en lingala. Je crois que ce sera précédé par les laudes. Les dominicains sont très attentifs à la liturgie des heures, donc ils commenceront par les laudes, je crois, à partir de 6h30. Et puis à 7h, ils diront la messe en lingala à 7h, en l'honneur de leur fondateur, Saint-Dominique, dont nous allons célébrer la fête demain et la mémoire pour les autres. Et à part ces annonces, il y a le marathon. Je me fais le porte-parole de nos collègues de la promotion qui me demandent de rappeler à nos auditeurs que voilà, le marathon 2020 avait comme target 300 000 $500. Et jusqu'à présent, nous avons récolté 64%, plus un véhicule Jeep de ce target, soit 192 639,83 $, dont il reste encore à collecter 107 861 $ américains. Et donc, heureusement que nous avons, n'est-ce pas, des auditeurs, auditrices qui sont extrêmement généreux. Il y a notamment ceux qui appartiennent à cette plateforme Limpinga Liamaria. Donc voilà, comme on est en train de cheminer petit à petit vers la fin de ce marathon, bon, on ne peut pas dire la date, mais quand même, on en chemine quand même. Dans Limpinga Liamaria, vous êtes bien visés. Pour le moment, il y a 758 membres inscrits dans cette plateforme Limpinga à un moment. Nous voudrions atteindre même 10 000 personnes, donc hommes et femmes, jeunes et vieux. On est à 758 membres. Nous espérons qu'il y en aura bien sûr d'autres. Voilà, Maman Régine, les annonces que je voulais donner. Merci, Père Roger, pour ces annonces. C'est la fin de la catéchèse en version française. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir participé de manière massive. Merci aussi pour ceux qui nous suivent à travers notre télévision YouTube Radio Maria RDC.